Etibi Joseph Zopo, est-ce que tu es connecté? Viens t'asseoir. Aujourd'hui, je ne parle pas de ton père que tu as tué. Non, je ne parle pas de ça aujourd'hui. Il ne faut pas avoir peur. Ce n'est pas parce que j'ai dit le nom de ton père que tu vas croire que je vais te dire comment est-ce que tu l'as empoisonné pour le tuer. Ce n'est pas de ça que je vais parler aujourd'hui. Ça, c'est demain. Ou bien après-demain. Parce que je vais mettre un décalage de 1 jour entre tes vidéos. Je te dis que j'aime en voler à ton âme. J'aime boire à ton âme. Tu ne me connais pas. Je m'appelle Don Giovanni, le slammer. Je suis la lumière qui frappe tellement dans les yeux que personne ne peut me regarder droit dans les yeux. Je suis la lumière. Là où il y a l'obscurité, c'est là que j'éclaire. Et quand je rentre dans ta vie, il faut éviter que je rentre dans ta vie. Parce que quand je rentre dans ta vie, je fais lumière sur tout. Tout ce qui est caché va être vu. Tout ce qui est caché va être vu. Je suis la lumière. Appelez-moi Bob Lee la lumière. Papa Caviar. C'est comme ça, ça y est. Appelez plaisanter là qui vient s'asseoir. Lui qui fait vidéo. Et il dit à tout le monde que lui, il a la force, il va frapper les gens. Oh non, je vais te frapper. Il a oublié qu'il dit qu'il est pasteur. C'est lui-même qui dit qu'il est pasteur. Mais apparemment, il a oublié qu'il dit qu'il est pasteur. Je vais commencer la vidéo doucement avec toi. Tu dis que tu es pasteur et c'est toi qui dis que tu vas frapper les gens. Parce que tu as fait taekwondo et qu'il paraîtrait que tu aurais une ceinture noire. Je vais te dire, taekwondo c'est bagarre de rue. Ça n'a rien à voir avec Kwankindo, ça n'a rien à voir avec Aikido, ça n'a rien à voir avec Kung Fu. Taekwondo c'est bagarre de rue. C'est coup de pied, coup de tête, coup de choses, comment dire genre, coup de poing. C'est bagarre de rue. Aucune technique sophistiquée. Tu n'as pas encore vu quelqu'un. Tu n'as pas encore connu les arts martiaux. Mais il va falloir que quelqu'un te montre les arts martiaux. Ça ne sera pas moi. Ça ne sera même pas moi. Mais quelqu'un va te montrer les arts martiaux. Mais tu te croyais tellement fort. Pourquoi quand tu t'es battu avec ton frère François, quand il t'a frappé dans la maison chez vous là-bas, tu avais déjà ta ceinture, non, t'as frappé, t'as fait dormir propre. Pourtant tu dis que tu as la force. Ton frère François t'a botté 2 temps, 2 mouvements, il t'a fait dormir en même temps. On va commencer à verser l'eau sur toi. Si c'est faux, viens dire que c'est faux. Mais ta famille est là, hein? Ta famille te regarde. Ta famille te regarde. Et Arnaud, ton frère, Arnaud te regarde. Ton frère Arnaud te regarde. Et il m'a dit de te dire qu'il te regarde. Ton frère Arnaud, il est à Paris ici. Il est en France. Il te regarde. Donc tu ne peux pas mentir. Tout ce que je dis là, si c'est faux, viens dire que c'est faux. Mais on va aller doucement. D'abord, tu ne fais pas 1,96 m comme tu veux le faire croire. Ah, c'est faux d'abord. Tu fais autour de 1,84 m, 86. Entre 84 et 86. Et moi, je fais 1,83 m. Apparemment, tu me prends pour un gars trop court, quoi. Tu te trompes. Mais je vais te dire en plus que ce n'est pas la taille ni la forme qui se bat. Mais toi qui as fait les arts martiaux, qui as ceinture noire, tu devrais le savoir. Ça veut dire même que tu as pris ça sur le tas. Vous achetez les ceintures à jamais, là, vous balancez ça, vous mettez ça au rêve, vous dites j'ai ceinture noire. Toi, tu as ceinture noire, tu es sûr. Toi, tu peux te battre avec quelqu'un. Quelqu'un qui a fait les arts martiaux, comme moi par exemple, qui a fait les arts martiaux, tu peux te battre avec moi, tu es sûr. Est-ce que tu es sûr de cela? Est-ce que toi, tu es sûr de cela? Mais je ne veux pas venir dessus parce que je ne suis pas là pour les conneries de palabres. C'est pas mon truc, c'est pas mon truc ça. C'est pas ma tasse ça. Oh, je suis grand, je suis costaud, je pèse tant. Si c'était le poids là, c'est que Mohamed Ali n'allait jamais être champion du monde. Si c'était le poids là, c'est que Mike Tyson n'allait jamais être champion du monde. Parce qu'il y a des gens qui pèsent que lui. Il y a des gens, on dirait des vrais monstres. Quand tu dis un vaurien, quoi, tu n'as rien dans la tête, quoi. C'est quoi ta tête, on dirait ça, tu restes là.
tu ferais mieux de reprendre ton teint noir que tu avais là. Parce que même ta famille confirme que tu n'es pas né clair. Que tu n'as jamais été clair. Que subitement tu es devenu clair comme par hasard. Parce que tu t'es bâchi la peau avec des produits moins chers. Et puis tu t'es même pas bâchi la peau avec des bons produits. Regarde comment tu es devenu. Tu n'es ni clair, ni blanc. Tu n'as même pas teint brésilien. Tu es devenu comme juste banane braisée avec arachide. C'est juste ce que tu es devenu. Regarde comme tu es. Et c'est toi qui veux faire vidéo avec les gens. Au fait, tu veux que je braque tous les projecteurs sur toi. Ok. Allô, 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 allô. Je vous présente Marc Zopo. Tous les projecteurs seront branchés sur toi maintenant. Tu veux buzz, non? Je vais te donner buzz aujourd'hui. Tu quittes là, buzz va te dégoûter. Si tu as regardé la vidéo d'aujourd'hui, si tu quittes là, si buzz t'a pas dégoûté, ça veut dire quand il finit les 2 épisodes. 2, pas 3. Mais si j'ai fait 3e là, ça peut te donner crise cardiaque. 3e là, si j'ai fait ça là, ça peut te donner crise cardiaque. Mais j'ai fait 2. Celle d'aujourd'hui là. Et puis celle de demain ou après-demain là. Quand j'ai fini ça là, buzz même va te dégoûter. C'est pas partout on cherche buzz. Je vous ai dit, quand vous cherchez vos buzz là, ne venez pas sur moi. Je ne suis pas camarade de quelqu'un. Moi, Bobli, je ne suis pas camarade de quelqu'un. Mais on va parler des filles que tu as violées. On va parler de Déa. Déa a sa mère ici aux États-Unis. On va parler de Déa. Déa que tu as violé, dont tu as abusé. Parce que, voilà, il faut faire la différence entre violer et abuser. Des mineurs dont tu abuses. On va parler de Déa. On va parler de Lisa, la fille de ton frère, que tu as enceinté, qui porte ton enfant aujourd'hui là. L'enfant est né en 2018. On va parler d'elle. Et puis on va parler d'Edith. Edith, ta propre cousine, que tu as baisé aussi encore. Ta propre cousine, directe, que tu as baisé. Toi un pervers narcissique. Toi un scopate. Toi un malade sexuel, un malade mental, un nymphomane. Toi qui ne peux même pas garder ton kiki dans ton pantalon. Que tu tires sur tout ce... Quelqu'un peut coucher avec la fille de son frère. Ton frère de même père. Mais dis donc, mon Dieu. Mon Dieu. Et en plus, quand elle avait 16 ans. Quand elle avait 16 ans, aujourd'hui elle en a 19. Elle en a 19 aujourd'hui. Elle a accouché quand elle avait 17 ans. Parce que ton frère a eu le tort de te confier sa fille. Parce qu'il t'a fait confiance à un moment donné. Même quand la famille savait qui tu es. Parce que toute la famille ne croit pas à tes histoires de pastorat, de quoi. Et tu le sais. Aucun membre de ta famille ne pense que tu as changé. Et qu'ils te connaissent. Mais comme lui n'avait pas le choix, il était obligé de croire que peut-être que quelque chose, un miracle s'était opéré et que tu avais changé. Alors que tu n'as jamais changé. Juste quelques mois plus tard, tu mets la fille enceinte. Juste après qu'elle soit venue chez toi, juste quelques mois plus tard, tu la mets enceinte. Et lorsque les gens se rendent compte que tu as enceinté la fille de ton frère, on veut l'enlever de ta main et faire ce qu'il y a de bon, tu multiplies les trucs, tu essaies de malmener puisque c'est toi qui es le père de l'enfant et que tu ne veux pas qu'on sache que tu es le père de l'enfant, alors tu fais tout pour qu'elle revienne encore dans ta maison, chez toi. Et pire encore, tu l'enlèves même là, de chez toi, et tu l'emmènes autre chose comme derrière toi rouge là-bas, dans le quartier bizarre, logo là. Dans le cycle au bois là-bas, là. Tu l'emmènes là-bas, avec d'autres filles là-bas, que tu as entassé là-bas, des filles que tu violes à satiété et à volonté. Et c'est toi qui as venu parler de moi. Tu crois que je suis un tueur en série comme toi? Tu crois que je suis un maniaque comme toi? Mais on va en arriver là. Je m'arrête là d'abord. Tout récemment, on a vu que toi, pendant que tu étais avec une femme, elle croyait avoir trouvé quelqu'un, c'est pas que tu es un scopate, que tu es un maniaque. Elle croit vivre avec un homme décent, un homme sain d'esprit, un homme sain de corps. Elle ne savait pas qu'elle était avec un malade mental.
Pendant qu'elle est avec toi, toi tu passes tout ton temps sur le téléphone. Ouais, il faut écarter, il faut écarter. Oui, oui. Tu as écarté fort. Il faut écarter. C'est bien écarté. Passe ton temps à fouiller dans la caleçon des gens. Oh, je suis pasteur. Donc c'est pour tout ça là que vous devenez pasteur. Donc c'est pour tout ça là. Pour avoir la possibilité de dominer les faibles. Pour avoir la possibilité de manipuler les fragiles, les désespérés. Et en faire ce qu'on veut. Les abuser sexuellement. Les expolier de leurs petits biens. C'est pour ça que vous dites, je suis pasteur, je suis pasteur. C'est à cause de ça vous dites que je suis pasteur, je suis pasteur. Toi qui passes ton temps à courir, à draguer plusieurs filles en même temps. Que je suis célibataire. Est-ce que toutes les filles là, elles sont célibataires? Si elles sont célibataires, il faut les amener, elles vont témoigner. Qui t'a dit qu'elles sont célibataires? Et puis en plus, pour la bonne moralité, on voudrait que tu dragues une seule. On voudrait que tu dragues une seule. Et quelles que soient les photos qu'elle t'a envoyées, quelles que soient les images qu'elle t'a envoyées d'elle, quelle que soit sa nudité qu'elle t'a envoyée, avant quand tu finis avec elle et que il n'y a plus rien entre vous là, tu fasses tout ça là parce que tu ne peux pas regarder dans les fesses d'une autre femme, de la femme d'autrui. Un homme normal ne peut pas continuer de regarder dans les fesses de la femme d'autrui. Donc quand tu as causé avec une fille par moment et que c'était bon, et puis elle t'a envoyé des photos nudes, elle t'a envoyé des choses, et que quand ça finit entre vous, normalement tu effaces tout ça là, et puis tu vas, maintenant si tu dragues une autre, ce que vous allez faire, c'est autre chose. Mais toi, ce n'est pas ça le cas. Tu dragues plusieurs en même temps et tu regardes plusieurs liens en même temps. Si quelqu'un n'est pas scopate, si quelqu'un n'est pas maniaque, si quelqu'un n'est pas pervers, peut-il faire ça? Draguer plusieurs filles en même temps. Regarder dans le caleçon de plusieurs filles en même temps. Est-ce que normalement quelqu'un peut faire ça? Un homme sain d'esprit. Si quelqu'un n'est pas malade, peut-il faire ça? Je crois non. Je crois que non. Je crois que personne ne peut faire ça si la personne ne souffre pas. Et tu quittes là et tu viens gaillardement t'asseoir. Pour dire que j'étais avec une femme. Et c'est elle, quand je dormais, elle a pris mon doigt pour déverrouiller mon téléphone avec l'empreinte. Et c'est elle qui a fait capture de ce qui était dans mon téléphone. Ce qui était dans ton téléphone, là, ça fait quoi dans ton téléphone? Ce qui était dans ton téléphone, là. Moi je pensais que je m'attendais au fait que tu viennes dire, c'est faux. C'est pas moi. Je pensais que c'est ce que tu allais dire. Lorsque Marcos a publié la chose, je pensais que tu allais dire, oh Marcos au ment, c'est pas moi. Mais tu viens gaillardement dire, oui c'est moi. Mais je suis célibataire. Est-ce que c'est un crime qu'un célibataire drague une autre femme célibataire? Non, toutes les femmes là, elles sont pas choses. Mais tu parles de quoi? Et même tu veux encore justifier la bêtise en disant que regardez la date, c'est pas aujourd'hui. Mais ça fait combien de temps tu joues les pasteurs? Ça fait combien de temps toi tu joues les pasteurs? Est-ce qu'au moment où tu faisais cette connerie là, tu ne jouais pas les pasteurs? C'est là la question. Et pourtant tu jouais toujours les pasteurs. Ça fait plus de 10 ans que tu joues les pasteurs. Tu as commencé avec autant de Kakou Sévérin. Tu as commencé au temps de Kakou Sévérin. Tellement ça ne te suffit pas, tu es venu te bâcher maintenant pour être comme banane braisée. Ça fait plus de 20 ans que tu dis être pasteur, que tu dis être religieux. Si la religion ne t'a pas changé en 20 ans, qu'est-ce qui peut te changer? Est-ce que prison même peut te changer? Est-ce que prison même peut te changer? Il n'y a qu'en Côte d'Ivoire qu'on peut voir les bêtises comme ça. Ce monsieur kidnappe des filles, sous prétexte de les aider, et il les balance dans une maison quelque part là-bas, vers le toit rouge, derrière le toit rouge. Et il abuse de ces filles-là. Et les autorités sont là et personne ne mène une enquête sur lui. Personne ne mène une enquête sur lui pour voir dans quelles conditions vivent ces filles, s'il y a viol ou pas.
Pour voir si moralement on n'abuse pas de ses filles, si sexuellement on n'abuse pas de ses filles. Zopo, Zopo. Ouais, tu es champion. Non, ouais, comment il dit rien, quoi. Il dit, tu es champion. Ouais, mon frère. Petit gourou de mère et de père, tu es un champion. Mais je veux qu'on savoir, toi, gourou de père et de mère, et Tina Spencer, bêté de père et gourou de mère, comment est-ce qu'elle est devenue comment est-ce qu'elle est devenue ta soeur? Est-ce que tu es là, tu es le fils de la mère de Tina, qui est gourou? Non, tu n'es pas le fils de la mère de Tina. La mère de Tina est ta cousine. La mère de Tina est ta cousine. Dandy Lou est ta cousine. Et la famille s'arrête là. Votre famille s'arrête là. La fille de la mère de Tina n'est plus parentée à... La fille de la mère de Tina, la fille de Dandy Lou, n'est plus parentée à toi. Vos liens viennent de Atalou, qui est la grand-mère de Tina. Ça s'arrête là. Tu n'as rien à voir avec Arafat. Arrête de dire. Arrête de dire que tu es le frère à Tina. Parce que vous n'avez pas même père, vous n'avez pas même mère. Tina et toi, vous n'avez pas même père, vous n'avez pas même mère. C'est la grand-mère de Tina. Je n'ai pas dit grand-mère d'Arafat. La grand-mère de Tina. Qui est ta grand-mère. Sinon, vous n'avez rien en commun. Mais laisse-moi te dire. Depuis que Didier Arafat est né, là, toi, tu as déjà donné quoi à Didier Arafat? Un bonbon, un pecto, une chemise, une culotte. Tina est revenue des États-Unis en 1977. Nous, on n'était même pas encore nés. Toi, tu étais déjà né. Quand Tina est revenue des États-Unis, toi, tu as déjà fait quoi pour elle? Quand Tina a eu son fils, Arafat, toi, tu as déjà fait quoi pour lui? Toi-même, là, si on fouille bien, si on regarde bien, est-ce que toi, tu n'as pas abusé de Carla? Est-ce que tu n'as pas abusé de Carla? Parce que toi, ta braguette est tout le temps ouverte. Si on regarde bien, est-ce que tu n'as pas abusé de Carla? Parce que toi, tu es un manipulateur. Partout. Surtout qu'elle était jolie, la petite. Mais elle était abdique. Elle aimait la drogue. Donc, est-ce que toi, la façon dont tu disais, mon parent, est-ce que ce n'était pas pour Mougou, la petite là? Est-ce que tu n'as pas quelque chose à voir dans tout ce qui est arrivé à la petite réellement? Parce que toi, tu es capable de la tirer pour lui donner juste 1000 francs pour qu'elle aille payer sa dose. Parce que tu sais qui elle est. Parce que tu sais qu'elle est abdique, comment on appelle ça. Elle est accro. Parce que tu sais qu'elle est accro à la chose. Tu es capable de cela. Parce que tu ne sais pas. Si toi, tu as pu coucher avec la fille de ton frère de même père, si tu as pu coucher avec la fille de ton frère de même père qui a 16 ans, l'ancienneté, c'est pas la fille, la petite fille d'une cousine, c'est pas la petite fille d'une cousine que tu vas louper. Si toi tu as couché avec Edith qui est ta cousine directe, c'est pas Carla que tu vas louper. Si toi tu abuses même des filles qu'on te confie, telle que Déa, la fille de cette femme qui est aux États-Unis, qui a même fait des histoires avec toi et puis qui finalement des États-Unis est allée récupérer sa fille. Si toi, tu as pu coucher avec cette fille-là, elle est enceinte encore.
Est-ce que c'est Carla que tu peux louper? Carla qui est très éloignée. Carla qui n'est que la fille de ta cousine. Qui n'est même pas ta cousine. Qui n'est même pas ta nièce. Si tu as couché avec ta nièce, tu as couché avec ta cousine. C'est pas la fille de ta cousine que tu vas louper. C'est pas la fille de ta cousine que tu vas louper. Mais toi, c'est toi, Max Zopo. L'homme qui a toujours son kiki band, qui a toujours son kiki pendu. Max Zopo. Le plus beau garçon. Qui veut qu'on sache qu'il est trop beau. Avec tatouage. Qui allait se bâcher, se gratter le thème. Se gratter la peau. Mais est-ce que tu penses qu'on peut normalement, un être normal, peut coucher avec la fille de son frère, de même père? Tu te lances sur les réseaux sociaux, je suis ceci, je suis cela. Max Zopo, la maison de ton père est en face de cet André là, à Yopougon, Sikoji. La maison de ton père est en face de cet André là. Elle est brûlée. Et dans cette maison là, vit ta soeur, Marie-Françoise. Ta soeur Marie-Françoise, elle vit là-bas. Et elle est malade. Non seulement tu ne peux pas arranger la maison, mais en plus tu ne peux même pas soigner Marie-Françoise. Mais soit c'est toi qui viens, qui a la gueule sur l'internet pour parler. Ta soeur aveugle, elle est dans la maison. Qui s'occupe d'elle? Qui s'occupe d'elle? Toi, un pervers comme ça, je me demande même si tu ne violes pas. Si tu ne vas pas à la maison là-bas pour violer même Marie-Françoise. Elle est aveugle. Tu vas venir, tu vas commencer à la toucher, la courber quelque part là-bas. Pou. Et puis, toi, tu vas porter ton pantalon, et puis tu vas repartir. Connard que tu es. Connard que tu es. Toi, tu t'en vas coucher avec la fille de Arnaud. Arnaud et Tibi Zopo Sévérin. Tu t'en vas coucher avec sa propre fille. La fille de ton frère, de même père. Tu l'enceintes en plus. Et c'est toi qui viens gaillardement t'asseoir ici parce que tu n'as pas honte. C'est comme ça que les gourous sont. Les gourous n'ont pas honte. Moi, je ne savais pas ça. Moi, j'ai eu un ami gourou qui travaillait aux finances, s'appelait Fouabi. Le monsieur était tellement bien. Lui et sa femme, ils étaient tellement bien que jusqu'à aujourd'hui, ça fait des années. Je l'ai rencontré au début des années 2000. Jusqu'à aujourd'hui, je ne l'ai jamais oublié. Parce que le monsieur était très bien. Toi, tu es quel genre de gourou? Toi, tu es quel genre de gourou? Et puis, bizarrement, une famille robée ou bien guérée et une famille bêtée devient du coup tes parents. À partir d'une arrière-grand-grand-mère éloignée. Et tu forces dans eux parce qu'ils sont stars aujourd'hui. Mais la personne qui est star aujourd'hui, tu as déjà fait quoi de ta vie, dans sa vie? Tina n'a jamais vécu chez vous. Elle n'a jamais vécu chez vous à la maison. Tina venait rendre visite de temps en temps. À son oncle, qui était ton père. Mais toi, tu ne savais pas que Tina avait des enfants? Combien de fois tu as rendu visite à Tina avec un cadeau pour les enfants? Combien de fois, toi, tu as rendu visite à Tina? Combien de fois, toi et tes frères, avez-vous rendu visite à Tina pour lui donner un cadeau pour ses enfants? Du coup, Tina devient star, elle devient ta soeur. Du coup, son fils devient star, il devient ton fils. Toi, tu ne connais pas Dieu. Et c'est pourquoi Dieu va te surprendre et puis va te taper. Et quand il va te taper, tu vas apprécier la chose. Mais il ne va même pas te louper même. Comme tu ne le connais pas, il va apparaître comme ça. Et puis il va te limer. Tu ne vas même pas voir clair dedans. Mais tu ne connais pas Dieu. On peut coucher ça, mais ça c'est un crime grave. Et j'interpelle les autorités à prendre ce dossier au sérieux. Et je voulais dire aux autorités que le monsieur dont on a violé la fille, il est ici en France. Une enquête doit être diligentée, une enquête doit être menée. On doit poser des questions à la fille.
Quand ça a commencé, comment ça s'est passé? Combien elles sont? Combien elles étaient dans l'appartement qui violaient là-bas? J'entends des gens qui disent, mais tu exagères. Moi, je n'exagère pas. Je n'invente rien. C'est le père de la fille lui-même qui m'a raconté toute l'histoire. Il s'appelle Arnaud Etibi Zopo Sévérin. Le frère du même père que Marc Etibi Zopo. Donc quand je dis Marc Etibi Zopo, vous savez très bien donc que chose comme les Zopo, Arnaud, Zopo Etibi Arnaud Sévérin est son frère. Je n'invente rien. Il est là, il est témoin, il est là. Vous pouvez lui demander. Si ce que je dis est faux. Si ce que je dis est faux, le monsieur il me parle en pleurs. Il pleure et puis il me parle. Et c'est un homme comme ça, un goujat, qui vient sur l'internet avec sa monstruosité de forme qui sent les produits cosmétiques, qui sent les produits de bas quartier, avec sa tête qui pèse, on dirait, brique 25 là. Il va venir sur les réseaux sociaux en train de faire choses aux gens. Tu crois que moi, il rentre dans le jeu de gagade? Toi-même, c'est pas la maman de choses, comment dire, la maman de Arnaud qui t'a mis à l'école. Quel est ton niveau? Tu as eu niveau CM2. Niveau CM2, toi, tu viens parler avec un intellectuel. Toi, tu fais vidéo. C'est la maman de Arnaud qui t'a mis à l'école. Et tu n'as jamais fait 6e. C'est pourquoi je dis que tu as niveau CM2. Parce qu'elle est tellement vieille qu'elle ne sait plus la classe exacte, mais elle dit que tu n'as pas fait 6e. Tu n'as jamais fait 6e. Toi, un cancer ambulant. Toi, un cancer ambulant. Toi, tu vas venir me parler. Tu crois qu'on est la même chose? 1, tu n'as pas mon niveau. 2, tu n'as pas ce que moi j'ai dans mon compte bancaire. 3, tu es misérable, un malade mental, un scopate, un pervers, un nymphomane. Moi, je ne le suis pas. 2, tu es un criminel de grand chemin. Un grand criminel qui est encore libre. Je ne sais pourquoi. Et toi, tu oses me parler sur les réseaux sociaux. Tu crois qu'on est la même chose? Tu crois qu'on est la même chose? Tu crois qu'on est la même chose? Quand toi, tu te regardes là, tu crois que toi et moi, on est la même chose? C'est ton ou qui est la même chose avec moi là. C'est ton ou qui me ressemble. Je suis citoyen américain, mon frère. Et partout dans le monde, j'ai respect. Partout dans le monde, j'ai respect. Je ne suis pas pasteur, mais je suis plus respecté dans tous les salons que toi. J'ai un niveau, quand je m'exprime, toi tu te tais. Je serai écouté et toi tu ne pourras pas être écouté. Et tu n'as rien à dire. Non, parle pas comme ça. C'est ton ou là, qui est quelqu'un. Pourquoi tu as fait ça à Lisa? Pourquoi tu as couché avec Lisa? Elle n'avait que 16 ans. Pourquoi tu as couché avec elle? Pourquoi tu as couché avec Déa? Pourquoi tu as couché avec Edith? Apparemment, tu aimes les petites filles. Tu abuses des enfants des gens. Faut arrêter ça. Marc, faut arrêter ça. Parce que même dans sa tombe, le vieux Zopo Etibi Joseph ne va jamais accepter ça. Mais je n'ai pas fini avec toi. Ça, c'est juste entrer en matière. Ça, c'était juste la réponse à ta vidéo. Puisque tu dis, si je fais une vidéo, tu vas faire 1000. Je te donne l'occasion d'en faire 1000.
Il faut répondre d'abord à ces questions-là. On prend la fille, même on l'enlève chez toi. On te menace au téléphone de laisser l'enfant des gens. Ton frère même te dit, laisse ma fille. Il prend sa fille, il va la confier à son frère. Tu es dans l'inbox de la fille en train de dire à la fille, elle n'est qu'à revenir. Jusqu'à tu t'en te cacher pour qu'elle prenne ses bagages et puis elle fuit de la maison quand les gens ne sont pas à la maison. Pour venir te rejoindre et puis tu as fait partie là-bas, vers le toit rouge, pour la cacher là-bas, pour ne pas qu'on sache qu'elle est là-bas, pour en abuser encore. Merde, est-ce que toi tu es l'homme? Est-ce que toi tu es l'homme? Est-ce que toi là, on peut t'appeler homme? Est-ce que toi tu connais Dieu? Partout où tu mettras ton pied dans une église, elle sera souillée à vie. Partout où tu feras une prière, les gens seront tous maudits. Mais ça, c'est juste le commencement. Toi, un vieillard de plus de 45 ans. Un vieillard de plus de 47 ans. Tu couches avec des filles de 16 ans. Ça veut dire que tes petites filles. Je dis bien, tes petites filles. Oh mon Dieu, il n'y a plus de femmes au monde. Il n'y a plus de femmes au monde. Pour coucher avec des filles de 16 ans. Même si on dit que c'est trop serré. Même si on dit que c'est trop serré. Mais en plus, c'est la fille de ton frère. La fille de ton frère. La fille est née en 2003, pour ceux qui ne le savent pas. C'est Lisa et c'est la fille de Arnaud. Arnaud, frère de même père de Marc Zopo. Lui s'appelle Arnaud Sévérin Zopo. Et c'est sa fille qui a accouché en 2018. Elle est née en 2003 et elle a accouché en 2018. Elle a accouché en 2018. Vous pouvez faire le calcul vous-même. Aujourd'hui, là, elle a 19 ans. Aujourd'hui, 2022, où nous parlons, là, elle a 19 ans. Et je vous dis qu'elle a accouché en 2018. Donc, vous pouvez savoir à quel âge elle a accouché et donc à peu près à quel âge elle est tombée enceinte. C'est les choses, quand j'en parle, j'ai les larmes aux yeux. Parce que nous avons en face de nous un malade mental que les gens devaient éviter de recevoir dans les familles. Un malade mental qui ne devrait même pas s'approcher de vos filles et de vos sœurs et de vos femmes. Toutes les personnes qui fréquentent cette personne sont des malades comme lui. Toutes les femmes qui fréquentent cette personne ont été abusées.